Bonsoir, une petite vidéo pour présenter le premier niveau de sécurisation d'un site web. Comme vous le savez sans doute, les protocoles comme HTTP, SMTP pour les mails ou FTP sont des protocoles qui ne sont pas sécurisés. Cela signifie que les données transitent en clair sur le réseau. Bien, ce soir nous nous concentrons donc sur le protocole HTTP. On est toujours basé sur un serveur 2016 serveur standard et c'est donc la version 10 de 2IS qui est utilisée. Donc j'ai ici un site web qui contient différents documents, des pages en ASPX et des pages en PHP. L'adresse IP de ce serveur est 192.168.1.80 et donc nous allons accéder aux différentes pages depuis une station. Au niveau du site web, dans la partie liaison ou bindings en anglais, pardon, au niveau du site web disais-je, au niveau bindings, on voit bien que c'est le port 80, le port par défaut qui est utilisé pour HTTP. Bien. Donc je me place sur par exemple Chrome. Je vais sur ma page en HTTP euh, sur la page PHP, elle fonctionne. Je vais sur ma page login.aspx, elle fonctionne. Test, voilà, validé. Bon, ici on fait juste afficher le mot de passe qui a été saisi en clair. Tant que je suis ici, je peux voir que les pages HTTPS ne répondent pas, hein, puisque le protocole n'est pas activé, le port n'est pas ouvert. Je fais la même chose sous Edge, et en particulier pour cette page-là. La page de login, bon, elle fonctionne. Voilà, très bien. Alors ici, j'ai un avertissement pour stocker 21 mots de passe. Et pour Firefox, la version login en HTTP m'affiche un premier message d'erreur quand je veux ici saisir un mot de passe. Il m'informe que la collection n'étant pas sécurisée, les identifiants pourraient être compromis, à savoir pourraient être lus et usurpés lors d'une connexion autre. Donc on le voit sur nos trois navigateurs Chrome, Edge, Firefox, on a un premier avertissement qui vient de Firefox et on remarque ici le cadenas barré signifiant que le protocole n'est pas sécurisé. Bien, donc maintenant on va aller sur notre serveur 2IS et on va commencer par générer un certificat. Pour ça, donc je vais sélectionner dans ma console mon serveur, aller dans la partie 2IS, dans le menu ou le lien certificat serveur, et je vais donc créer un certificat. Alors, le certificat que je vais créer ici est un certificat auto-signé. Cela signifie qu'il ne sera pas largement agréé par les navigateurs. D'accord? C'est donc un premier niveau, ça peut correspondre à un besoin sur un réseau local. Bien, je vais donc l'appeler mon certificat auto-signé. Bon, ça c'est simplement un endroit où on peut stocker les certificats. Très bien. Je peux voir ici en particulier la date d'expiration. Donc par défaut, le certificat est valable 1 an. Et j'ai différents éléments sur le certificat que je peux observer ici dans les propriétés. Bien. À partir du moment où le certificat a été créé, je vais pouvoir modifier les liaisons. Et en particulier, je vais ajouter une liaison pour HTTPS sur le port 443. Et ici, dans la liste déroulante des certificats SSL, je vais retrouver le certificat que je viens de créer. Je valide. Et du coup, directement, pour des raisons de sécurité, je peux supprimer, bien évidemment, mon port 80. Comme ça, seul le port 443 sera accessible.
je valide. Il ne me reste plus qu'à effectuer les différents essais. Alors, on revient sur nos différentes pages. Alors, je vais essayer la page Hello en HTTPS. J'ai un premier message ici de mon antivirus qui remarque qu'il y a un certificat qui est non approuvé, c'est-à-dire qui est non certifié par un organisme tiers. Il m'informe sur le serveur qui a été sollicité, et en l'occurrence, je vais dire que je mémorise l'opération et que je l'autorise. Donc ici, c'est l'UAC et j'ai validé. Maintenant, j'ai un onglet qui vient d'être arrivé et qui me dit que la connexion n'est pas sécurisée. Donc pour l'instant, c'était l'antivirus qui réagissait. Je peux aller dans Avancer et je peux dire que je veux ajouter une exception, c'est-à-dire que je veux valider le certificat qui a été auto-signé sur mon serveur sur ma station Windows 10. Je vais donc confirmer l'exception de sécurité. Et à partir de là, on peut le voir ici là-haut, je suis bien en HTTPS. J'ai un cadenas avec un petit panneau attention pour me dire que c'est un serveur, on va dire, de l'ordre de l'auto-signé, en tout cas pas reconnu par un organisme tiers. Et ma page PHP fonctionne. Ma page en ASPX avec le login, du coup maintenant fonctionne. Je n'ai plus le message d'avertissement que j'avais précédemment m'informant qu'on me demandait un mot de passe et que la liaison n'était pas sécurisée. Très bien. Maintenant, on va passer sous Chrome par exemple. Alors, sous Chrome, je reviens sur ma page, par exemple login en HTTPS. Et là, on me dit que la connexion n'est pas privée. Ok, très bien, elle est sécurisée. Je peux donc ici, dans les paramètres avancés, continuer vers le site et on m'avertit que c'est dangereux. À partir de là, c'est bon, j'ai bien accédé à ma page et bien que ici il y ait écrit non sécurisé, on voit bien que c'est le protocole HTTPS qui est utilisé. Pour finir, il me reste à faire avec Edge. Donc je pars sur du HTTPS, par exemple la page hello.php. On me dit attention, que se passe-t-il? Très bien, je veux poursuivre. Ma page en HTTPS ici apparaît, donc il annonce qu'il y a une erreur de certificat puisque c'est de l'auto-signé sur mon serveur. Et je vais retrouver bien sûr la même chose sur ma page en ASPX. Bien, donc on l'a vu, c'est pas très compliqué d'effectuer le premier niveau de sécurité pour un serveur web sur un réseau local, donc en positionnant un certificat auto-signé. Donc je rappelle que l'intérêt du protocole HTTPS permet d'offrir les garanties suivantes, donc à savoir l'identification du serveur avec lequel on communique. Cela se fait à l'aide d'une signature numérique. D'autre part, ça permet de garantir la sécurité des transferts réseau, puisqu'ils sont chiffrés. Et enfin, il y a une fonction de hachage qui permet de garantir l'intégrité des données. Voilà. Si maintenant vous souhaitez travailler avec d'autres types de certificats, il faut donc par exemple aller sur des sites comme SSL247.fr qui vous propose différents types de certificats. Voilà. On peut aussi aller sur le site de GoDaddy où on a d'autres certificats avec donc des prix qui varient. Donc par exemple ici de l'ordre de 300 € par an pour protéger un domaine et l'ensemble des sous-domaines. Ou alors on peut aller directement chez GlobalSign pour sécuriser et là on voit qu'on a un prix qui est plus élevé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à mieux appréhender et à préparer les TP. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.